Il a paralysé. Le Dieu des faux prophètes s'est promené parce qu'il ne pouvait pas s'approcher là où il y avait la présence de Dieu. Le feu du Saint-Esprit pour paralyser ceux qui sont sous les murs, qui sont sous les airs, pour détruire ce qui est à la porte. On a déposé là. Excellent Saint-Esprit, vous t'invoquons. Excellent Saint-Esprit, vous te bénissons. Excellent Saint-Esprit, oh Jésus, parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu dans le Saint-Esprit. À cause de son des feux dévorants, le feu du Saint-Esprit, le feu que c'est le feu brûle tout envoûtement, toutes les manipulations, tout enchantement, fait des bonnes de ma vie, toutes les cantations, que ce soit il y a magie. Autour de mon nom. Alléluia. On a fait trembler mon esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Moi j'ai suivi un film nigérien. J'ai suivi un film nigérien où l'oncle de bien, ses enfants ne réussissaient pas. Et l'enfant de son frère était parti à Lagos pour travailler. Et quand il est venu, il a amené la nourriture à ses enfants, à ses parents. Il a amené les sacs de riz, il a amené l'argent, tout ça. Il a donné même à cet oncle-là. Il a donné même les habits. Il a distribué à donc la maman elle était contente. Moi, on a réussi. L'enfant a réussi. Alléluia. Il a donné, il a donné, il a donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On prend l'enfant, on prend une statuette. On a fait la forme de l'enfant qui a réussi à Lagos. On l'a attaché avec les fils. C'est lui qui vient montrer que nous, nos enfants, sont incapables. C'est lui qui est capable pour nous faire manger. S'il nous a donné un sac de riz, à ses parents, il a donné combien? Alléluia. Même si on a attaché ta photo, même si on a attaché ta vie, on a attaché tes pieds, on a attaché ta santé, pour que tu n'avances pas. Pour que tu ne puisses pas atteindre l'objectif. On a attaché ton esprit. On a attaché ton esprit, on a attaché. Tu vas dire le feu pour le réaliser. On a attaché mon esprit, mon âme. On a attaché ma maison. On a attaché mon mari, ma femme. On a attaché mes enfants. On a attaché mes voyages. On a attaché mes projets. On a attaché mes pieds. Le feu du Saint-Esprit. On a attaché tout ce que tu veux faire. On a attaché tes enfants. On a attaché ta femme, on a attaché ton mari qui a passé, ton mari qui montait, qui excellait. Le feu du Saint-Esprit localise la chaque ténébreuse, là où on a attaché même ta progéniture, même tes naissances qui n'arrivent pas, on a attaché même sous le feu, même sous l'arbre, même sous la pierre, même à la forêt, même au-dessus de la montagne, même dans une maison, même dans une marmite ancestrale, même dans un tombe. Allez, dans la tombe, allez, le feu de cet esprit. Là, on a attaché tout ce qui m'appartient. Là, on a attaché ma maison. On a attaché les promotions de mon mari, ma promotion, mes voyages. Oui, là-bas. On a attaché mes prix. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont même pas de prix. On a attaché mon esprit, qui n'évolue même pas. Tu es stagnant. On a attaché tes dons spirituels. On a attaché ton ministère. On a attaché le feu de cet esprit. Localisé afin de consumer les chaînes, afin de consumer les attaches. Je ne t'attends pas, maman.
Je ne t'entends pas. Dans la journée, dans la vie courante, Alléluia. rien ne marche. Tu n'avances pas. On t'a lié quelque part. On t'a lié. Une maman qui a vu les diplômes de son mari. Mari, c'est un diplomate. Donc, si tu vois les salaires minimisables, mais le diplôme, tous les documents d'études de son mari attachés, ça devient noir dans un panier attaché dans les quoi? Moutalaka, c'est quoi? Dans les plafonds. Dans les plafonds du village. Des trucs là noirs. Noir. Mais c'est dans des prières comme ça, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, qu'elle est allée arracher le diplôme de son mari. Alléluia. Il a dit, mais je veux savoir qu'est-ce qui se trouve ici dans ces paniers ici. Ces paniers ici qui ne bougent pas. Peut-être que toi, on a enlevé un carreau de la maison, on a mis ta photo, on a couvert. Peut-être on t'a mis dans le mur. Peut-être on a trouvé un trou dans le mur, on a mis des cheveux. Les feux, on a brûlé partout. Partout, on a mis tout. On a mis le feu. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Il y a des familles où il y a des villages. Écoutez, un jour, je suis en train d'animer une prière. Quelqu'un me dit la main. Alors, on retrouve des enfants d'un village. Là, il n'y a pas de diplôme. Le diplôme était attaché sous l'arbre au milieu du village. Quelqu'un me dit la main. Et tous ces enfants du village là, jamais de diplôme, jamais de licence, jamais de docteur, jamais de travailleur. Il n'y a que des chômeurs, il n'y a que des pousse-pousseurs. On vous a attaché où? Quelqu'un me dit la main. On peut attacher votre mariage, on peut attacher tout ce que tu as quelque part. Tu ne comprends pas. Quelqu'un me dit la main. Jésus lui-même a dit, vous trouverez un anneau attaché au village. Et il y a quelqu'un qui te garde. On t'a attaché, mais on garde pour voir qui va venir détacher ça. Nous allons invoquer le feu même au village. Quelqu'un me dit la main. Si ce sont les diplômes, tes enfants doivent avoir les diplômes. Quelqu'un me dit la main. Ton mari doit avoir sa promotion. Toi, le mariage doit... Là, invoque le feu et c'est au nom de Jésus. Partout au village de ma mère, au village de mon père, partout dans le monde de l'œuvre, dans le monde de satanisme, il est là-bas. Attaché dans un arbre, attaché dans un chevaux, attaché au rabama, attaché dans un papayer, attaché avec un poteau de la maison, le feu qu'on localise afin de détacher tout ce qui a été attaché. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yaya Baba. Dans quel village on t'a attaché? Mais tu es en Europe, mais on t'a attaché dans un village. Tu es en Amérique, on a attaché tout ce que tu cherches là-bas, mais tu as créé partout. Allez, invoque le feu, et c'est là le charisme. Même si c'est attaché sous un arbre, attaché sous les chairs, les pieds d'un chien, les pieds d'un éléphant, les pieds d'un lion, les corps d'un lion, attaché, on est en train de marcher avec toi, même sur les eaux, attaché, ou sur un crocodile, sur la colonne vertébrale du crocodile, sur les dos du crocodile, sur les dos du poisson, sur les dos de... Allez, détache-toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que le feu localise et que le feu te libère. Amen. Amen. Bien-aimé, ta Bible. Amen. Nous sommes toujours sur Deutéronome 33, verset 6. Amen. Ne quitte pas. Hein. Ne quitte pas pour aller dormir parce que toi, tu as un travail de nuit. Si tu pries, le travail là, tu vas le faire avec excellence. Avec succès. Avec succès. Quand tu es en train de prier, ça débloque beaucoup de choses qui ont. C'est ce que le Seigneur a préparé pour toi qui s'est réveillé et que tu as mis tes mégas ou ton Wi-Fi en G. Mais si tu as un plan merveilleux, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Toi qui viens de t'ajouter, de te réveiller là, n'arrête pas, ne quitte pas.
Écoutez ce que le Seigneur dit. Que soit béni. Aujourd'hui, tes limitations vont tomber. Ça va tomber. Peu importe le degré de condamnation. Écoutez la révélation. Écoutez la révélation que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un va se retrouver et va se révolter. Alléluia. La vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Ma déficience, on t'a prêté la vie que Dieu ne t'a pas donnée. Alléluia. Oh Jésus. Mais Jésus est venu changer l'histoire. Deutéronome 33, le verset 6. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu, et la parole de Dieu nous dit? Deutéronome 33, verset 6. Oui. Que Rubin vive. Alléluia. Et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a dit ça? C'est Moïse. Moïse. Amen. Amen. D'où vient que Rubin doit vivre pendant qu'il n'était pas mort? Rubin était vivant. Il était vivant. Mais il dit qu'il vit. Ça veut dire quoi? Et qu'il ne meurt pas. Rubin était vivant. Il y a des gens qui sont morts, mais ils sont vivants. Rubin était vivant, mais Moïse a dit que Rubin est vif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Et Dieu te bénisse avec ta femme. Rubin était vivant, mais Moïse a dit que Rubin vive. Alléluia. Alléluia. Que Rubin vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Amen. Maman Nalikamo. Bien, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé que Rubin ne pouvait pas vivre? Alléluia. C'est là nous revenons dans le livre de Genèse 49, partie des versets, je crois les versets 2 à 3. Alléluia. Alléluia. Rapidement nous devons lire. Versets 3 à 4. Genèse 49, je lis au nom de Jésus. Oui. Amen. Rubin, toi mon premier-né, ma force et les prééminences de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche à y montant. Nous pouvons maintenant retrouver là où il a monté, de Genèse 35, verset, oui, ma femme, verset 32. Genèse 35, verset 32. Nous lisons Genèse 35, le verset 22. Attendez. Il faut ouvrir la Bible, il faut lire la Bible, il faut comprendre la Bible. Il ne faut pas seulement prier. Ouais. Quand on lit la Bible, tu quittes la prière. Non, c'est la puissance qui vient de la parole de Dieu. Genèse 35, verset 22. Écoutez là où les choses ont commencé. Où cette parole est sortie dans Genèse 49, verset 22. Bon, nous commençons par 21. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal, Eder. Le verset 22. Pendant que Israël, ça veut dire Jacob, habitait cette contrée, Rubin alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Parole du Seigneur. Amen. Quand son père a appris que Rubin a couché avec sa concubine, La amertume dans le cœur. il garda les souvenirs dans son cœur. Souvent quand nous faisons des choses, tu sais, toi peut-être tu crois qu'on ne connaissait pas. Les gens savent que tu as fait ça, tu as fait ça. Alléluia. Mais ils savent que toi, mais tu t'es mis dans Dans les le pièges. Alléluia. Amen. Tu t'es mis dans les pièges. Oh, ce jour-là, j'ai touché la femme de mon frère. Mais il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a dit dans son cœur. Tu me rappelles beaucoup de choses.
Pitié, Jésus. Chaque jour, le Seigneur ajoute des choses. Alléluia. Amen. Tu as volé, mais on n'a fait aucun cas. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est passé. Alors que ça t'attend, ça va te rattraper un jour. Pitié, Jésus. Ça va te rattraper Un jour. Riba a fait, son père l'a appris Et c'est tu. et c'est tu. Toi, tu as fait, on a appris, Ils se sont tués. tu se sont tu. Tu as dit que non. Ah, quand les autres font, on fait des bavards. Mais moi, quand je fais quelque chose, on ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien. Ils ont Il n'y a pas quelque chose. Alléluia. Amen. C'est alors que Les choses s'aggravent autrement. les choses qui se sont passées dans les Genèse 35, maintenant le jour de la mort de son père, avant de mourir, il rassembla ses enfants. Alléluia. Il commença à dire des paroles sur ses enfants. Toi, tu as pris la chose de qui que personne n'a su, peut-être on a su. Tu as couché avec le mari de ton frère, le mari de ta soeur. Tu as couché, tu as fait des attouchements. Peut-être que ta soeur savait. Il sait que n'a suyé mon nangate au tiki. Tu as fait quoi? Il y a des choses. Nous marchons avec des choses de ma bokeh. Ma bokeh. Il faut te fungola, pour te bic. Tu as fait des choses. Nous devons ouvrir tout ce que nous avons fait cacher. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions Ne prospère ne point. prospère point. Mais c'est celui qui les avoue Et les délaisse. obtient Et miséricorde. miséricorde. Amen. Parole du Alléluia. Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avouer tout ce que nous avons fait. Amen. En cachette. Parce que tout ce que nous avons fait. Il ne faut pas te croire sage au Dieu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que Ruben, quand il a fait ça, c'était passé. Mais dans la Genèse 49, la parole de Dieu dit, le verset 3 À 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prééminences Alléluia. de ma vigueur. Alléluia. C'est-à-dire que Jacob l'a eu pendant qu'il était encore Encore figuré. Vigoré. Il était encore puissant dans la jeunesse, Avec toute la force. avec toute la force. Alléluia. Amen. Ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Alléluia. Amen. Moi, je croyais que ce jour-là, pendant que Jacob disait, pendant que Jacob parlait les premières paroles du début là, je crois que Ruben là où il était, il disait que ouais, comme je commence à mourir, je te laisse la famille. Alléluia. Oh, c'est que le contraire. Alléluia. Amen. Pendant que Jacob était en train de faire ses éloges, supérieurs en dignité, Alléluia. supérieurs en puissance, impétueux comme les eaux. Donc quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter n'importe comment. Mais tu n'auras pas la prééminence. Pitié, Jésus. Alléluia. Amen. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche à Imota. Pardonne. Pardonne Jésus. Du pitié. Pardonne. Jésus. Pardonne. Jésus. Ma cambrisa m'a bouqué à moto. Moi, j'avais volé l'argent de mon oncle pour aller faire mon diplôme. Mon oncle a appris que moi, j'ai pris son argent. Et mon oncle n'a rien dit. N'a rien dit. Or, mon oncle mijotait. Et ça dit bouqué à moto. Et coupé la yo dans l'avenir. Moto ezopela na makambo yo sala olobakate. J'ai volé l'argent de mon oncle qui faisait le commerce de Lubefou à Kinshasa. Il m'a trouvé dans la petite maison que j'occupais. Alors, je suis allé prendre son argent en dollars qui venait du village. Il a appris, mais il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Même avec le diplôme, ça travaille. Il a volé l'argent pour aller payer le travail de fin d'études. Parce que je n'avais pas de moyens. Le jour que j'ai fini mon diplôme, avant que je le finisse, j'ai vu les gens qui sont venus au village. Il a compris lui-même aussi. Pour voir le diplôme
Ils sont sortis de la maison. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. Ils sont partis avec les vrais diplômes. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a montré que le vrai diplôme, les jours-là, les propriétaires des diplômes de l'argent que tu as volé, ils ont récupéré le diplôme, les vrais qui devaient te donner du travail, d'embauchement. Jusqu'aujourd'hui, j'ai terminé les études en 93, 93 pour les Français. Jusqu'aujourd'hui, les diplômes, ils tombent à la maison d'ingénieurs. Oh, pitié Seigneur, pitié Seigneur, pitié Seigneur. Les diplômes qu'il a, il a tant souffert pour avoir. Oh Jésus. Il a tant souffert pour avoir ses diplômes. Il n'a travaillé aucun jour. En aucun jour, jusqu'à sa vieillesse. Il a été le vieillir. Les diplômes à la maison. Il a volé l'argent de son oncle pour aller payer les frais de fin d'études. D'études et de diplômes. Des diplômes d'université. Mon oncle a su que j'ai volé son argent. Il savait qu'ils étaient seulement en deux à la maison. Personne d'autre n'a volé. C'est moi qui ai pris. C'est lui qui a pris ça. Mais mon oncle n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il s'est tué. Il s'est tué. Pour m'attendre au rendez-vous du diplôme que j'aurai. Alléluia. Ma bouquet à moto. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il avait fini les études. Tu avais quel âge? 29 ans. J'avais encore 29 ans. En 93. Alléluia. Il va maintenant vers 60 ans. Il n'a jamais travaillé. L'argent d'autrui dans les Tellement intelligent, tellement sage, tellement brillant. Ah, le Seigneur est en train de sauver une personne. Oh, le Seigneur est en train de sauver une personne. Il faut que wana yo sala. La yebite, okenda na libala ya ndeko na yo ya mwasi, okende kozwa mobali ya ndeko na yo ya mwasi oboti na ye pe na mwana oyo oza na ye, mais olobaka ata mokolo moko te. Liboke ya moto. Quelqu'un est en train de dire, Dieu Seigneur. Bien-aimé, j'aime le Saint-Esprit. Quand vous donnez la réunion sous la direction du Saint-Esprit, il y a des choses qu'est-ce qui sort ici sous la table ici On n'a pas préparé. Qui est l'hôtel maintenant là, on n'a même pas préparé. On a prié seulement que nous avons préparé ça et on a présenté au Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi qui connais celle qui est en Angola, celui qui est en Angola, celui qui est en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, celui qui sera avec nous, même en différé, qui est en Europe, en Amérique, dans tous les continents. C'est toi qui connais la maladie. Nous connaissons seulement la personne physique. Peut-être nous ne connaissons pas les autres. Alléluia. Mais la maladie, c'est toi qui connais. Nous sommes faits disponibles. Nous voici, envoie-nous. Quand nous venons ici, il y a des choses on parle, on n'a même pas préparé. Non, on n'a pas préparé. Parce que Dieu sait que tu as fait quelque chose qui a lié ton pied, qui fait que tu ne peux pas avancer. Jésus, non. Mais aujourd'hui, la grâce va descendre sur toi. Sur toi. Sur toi, ça va descendre. Il y a l'oncle, il y a une tante, il y a un ancêtre qui a fait quoi? Qui a volé peut-être les champs d'autrui. Au village là-bas, il y a des choses qui se font. Amen. Et qui brille, le feu brille sur nous. Et qui nous il y a limite. quelqu'un dans le village qui a pris les champs d'autrui, comme Bilanga Nabal, il y a Naboth, les Jézabel de famille, qui ont tué quelqu'un pour prendre son champ. Et la personne, en mourant, il a déclaré des paroles. Sur quiconque dans la lignée de cette famille est là. Personne ne va s'aimer, personne ne va récolter. Qui a volé les champs d'autrui? Qui a tué qui pour avoir quoi? Dans la famille. Surtout les familles de chefferie. On a tué des gens. Vous sortez des familles de chefferie où on a sacrifié avec force. On domine, où on a sujet. On prend les champs avec force, on prend les brebis d'autrui avec force et avec destruction même, avec menace. Et des chefs coutumiers qui prennent des femmes d'autrui. Jésus. Il y a même des gouvernements pareils aujourd'hui. Ils ont pris les femmes de leurs ministres, mais toi tu es de cette lignée-là.
Le ministre n'a pas parlé, mais il sait que tel chef a pris. Le directeur n'a pas parlé parce qu'il sait que son PDG a pris la femme de tel. Quelles sont les paroles là de cet homme-là, toi qui es la fille de celui qui a été renommé au temps des gouvernements anciens. Il se sont passées beaucoup de choses, des détournements impossibles. Mais c'est là qui souffraient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui limitent la famille, qui fait souffrir des gens qui sont pour autant de grandes prééminences, mais ils n'ont pas cette prééminence. Jésus, Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. C'est grave aujourd'hui là pour une personne ne dort pas aujourd'hui. Tu as toujours dormi depuis les berceaux. Sacrifier un peu pour quelques minutes de son sommeil. Partager ces liens, ça va donner la vie à plusieurs personnes. Partager, envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va libérer une personne et Dieu va te bénir. Je peux encore ajouter un autre témoignage. C'est comme ça, Jésus vous dit avec mes enfants, il faut que je les dise la vérité. Si ça n'était pas Jésus, je n'aurais même pas la vie que j'ai aujourd'hui. Amen. Jésus. Ma grand-mère a fait haïr ma mère avec le petit frère de son mari, ma mère. Son mari ne savait pas où. Et dès que son mari arrive, le village connaissait que la grand-mère est enceinte avec le petit frère de son mari qui est chef coutumier. Et voilà, le grand chef coutumier poussé par le village a tendu la peau d'un animal, le léopard, sur ses pieds avec la Bible. Maintenant, on a dit à ma grand-mère, on a accusé ma grand-mère, on a dit, ma grand-mère aura peur de parler des choses qui vont agir à la suite de sa lignée. Et ma grand-mère qui dit, si cette conception, ce qu'ils aiment, ils aiment pas les nagater. Cette grossesse n'est pas pour mon mari. Que le malheur commence d'abord par moi-même. Que le malheur soit pour tous les enfants que j'ai eu avec. Et les enfants des enfants. Et il a sauté le pot de léopard. Et voilà nous qui venons après. Nous sommes dans le Seigneur en train d'émerger. Je vois une femme léopard devant moi, dans mon rêve, qui dit, toi là, tu veux aller où? Qui tu as vu faire des choses que tu es en train de faire? Et tu es allé même loin, et tu veux encore aller plus loin que ça. Tu ne passeras pas ici. Depuis que j'avais vu ces rêves-là, les choses ont basculé. Au lieu que je continue à avancer, je suis reculé au point zéro jusqu'à ce que je tombe malade et être à l'état où je suis aujourd'hui. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Et moi, à mon tour, je nais la femme qui a cherché les enfants, celle qui a pris sa fille, la demi-sœur, la demi-fille de son frère. Donc, la parente à ma mère. Lorsque mon père est mort, on m'avait donné le nom de mon père. Et un jour, à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'étais encore jeune. Et c'est cette femme, je me retrouve le matin, je suis avec elle dans son lit et dans son corps. Elle savait ça, elle n'a pas dévoilé ça. Elle a gardé silence. Si ce n'est pas Jésus, je t'entraîne à prier, ta situation va changer. Tu vas crier pendant 2 minutes. Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi. Pitié de moi. Pitié de mes origines. Pitié de là où je sors. Pardonne les sorts que je porte. La malédiction est dans les sorts. La limitation est les sorts. À cause de ça, je suis limité. Pitié. Je te donne une seconde de prière. Partagez les liens. C'est une puissance. Partage les liens. Pendant que tu es en train de prier, c'est le lien qui a attaché ton pied est en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Il faut prier. Ne donne pas bien. Je t'encourage de prier. Alléluia. Jésus pardonne. Aie pitié. Il n'y a que toi qui pardonnes le péché et l'iniquité. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Beaucoup de choses qui ont été faites sont gardées. Sont gardées, ma boucle, à moto. Yangobo Moyawa, ils ont pris la moto, ils ont zika, ils ont taboulaté à cause des grandes choses que nous avons fait, des abominations qu'on n'a jamais parlé et qu'on sait que pendant que je parle, nous sommes en train de parler, il y a un frère et sa soeur, il y a un frère et sa soeur, il y a une soeur et sa nièce, ils ont été tombés et la maman de la fille a connu que ma fille a commis l'inceste avec son oncle, avec sa tante, et puis ils ont gardé ça parce qu'ils ont dit, ces choses ne se disent pas au village, mais le monde du ténèbre connaît. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne. Tu as couché avec ton père. Tu as couché avec ton père. Et personne ne l'a jamais su. Mais ta maman connaît que tu as couché avec ton père. Tu as couché avec ta fille. Mais ta femme connaît que tu as couché avec ta fille. Tu as couché avec la femme de ton fils. Tu as couché avec la femme de ton frère. Ce sont des choses qui se font là où on vient. Là où il y a eu les ténèbres. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Oh Seigneur, pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ta méditation, tu vas lire les nombres dans le livre des Nombres 26, à partir des versets, je crois 17. Là, on a fait le dénombrement, le verset 5. C'est après le dénombrement des fils de Ruben. C'est que nombre combien? C'est le nombre 26. Nombre 26. Nombre 26, à partir du verset 5. À partir du verset 5. Là, Moïse a fait... Tu vas méditer ça. Je n'ai pas le temps de lire ça. À partir du verset 5. C'est après le dénombrement. Quand on a fait le dénombrement des fils de Ruben, que Moïse a constaté qu'ils étaient peu nombreux. Ils ne multipliaient pas comme d'autres tribus. Alléluia. Alléluia. Ils ne multipliaient pas. Ils n'avançaient pas. Ils étaient peu nombreux par rapport à d'autres tribus d'Israël. Alléluia. C'est alors qu'à la fin, le Seigneur l'a touché pour libérer la vie des... Mais écoutez ce que la parole de Dieu, les conséquences de ça. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique 5. 1 Chronique 5. Oh Jésus. Quelqu'un va prier ce matin. Écoutez, nous allons prier. 1 Chronique 5. 1 Chronique. Tout d'abord, nous allons bien comprendre la vie de Ruben. Chapitre 5. Depuis que le Seigneur m'a parlé de Ruben, je ne fais que pleurer. Je ne fais que crier. Parce que je vois ma vie, je vois ma vie de mon mari. Chapitre 5, à partir du verset 1. Non, c'est le verset 1 seulement. Oh Jésus, pitié. À partir 1 Chronique 5, verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était le premier né, mais parce qu'il a sué la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Il y a quelqu'un qui règne dans ta place. Moi, je croyais que quelqu'un va crier une seconde. Il y a quelqu'un qui règne à ta place. Il y a quelqu'un qui est marié à ta place. Il y a quelqu'un qui mange à ta place sur la table. Mais c'est ta place, mais quelqu'un d'autre mange sur ta place. Et il y a quelqu'un qui règne à ta place. Il y a quelqu'un qui est élevé à ta place.
Le droit d'aînesse et de Ruben est passé aux enfants de Joseph. Alors que les enfants de Joseph, c'est moitié égyptien, moitié Israël. Mais lui, à cause des péchés, il a perdu. Mais regarde comment toi-même dans ton travail, ceux qui ne peuvent même pas dominer sur toi. Mais ils dominent sur toi. Jésus, Jésus. Là où il fallait que toi tu sois nommé, c'est une autre personne qui est nommée. Parce que tu es limité. Ta manière de faire dans la société, c'est toi qui devrais être la tête. Mais pourquoi tu es toujours derrière? Ta manière de faire les choses, ta manière de concevoir même les projets, ton intelligence là, ta créativité que tu as avec, mais regarde ce que tu es. C'est toi qui es intelligent, mais ton intelligence ne te donne pas la possibilité de gagner ou de réussir. D'exceller, d'être le premier. D'exceller, mais ton intelligence c'est pour faire pousser les autres. Tu pousses les autres. Tu pousses les autres. Là où il faut que tu sois avec ton intelligence, c'est toi qui devais diriger cette société, cette entreprise, mais c'est quelqu'un d'autre qui les dirige. Qui ne mérite même pas de diriger ou qui n'est même pas apte à cause de cette limitation. Tu as des paroles que tu n'as pas la création. Ta place est partie pour ta petite soeur. Ta place est partie pour ton petit frère. Et c'est toi qui devrais diriger ta famille, ton petit frère. Et bien c'est toi qu'on dirige. Même le petit là domine et tu humilies même devant les gens. Toi tu n'as même pas de place. Au lieu que tu domines, tu es dominé. Au lieu que tu diriges, c'est toi qui es dirigé. Au lieu que tu sois, aïe 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 aïe. Il y a quelqu'un qui reçoit sa révélation et qui est en train de crier, qui est en train de prier, qui est en train d'évoquer Jésus. Maintenant ce matin, oh Yababa, ta place qui est là-bas, qui mange là-bas, qui voyage à ta place, qui prend ta place, qui dirige à ta place, qui est assis à ta place. Et on t'a donné une position inférieure, on ne se souvient même pas de toi, on ne parle même pas de toi, on ne parle même pas de toi, malgré tes compétences. Oh Jésus, pitié Seigneur, je suis limité, que ces forces m'abandonnent, c'est toi qui es venu prendre les derniers pour les faire les premiers, et les premiers pour les faire les derniers. C'est toi qui es venu prendre ce qu'on a desséché et tu es allé à la montagne, placé au sommet de la montagne, afin que ceux qui grandissaient soient desséchés. C'est toi qui es venu élever ce qui était abaissé et abaisser ce qui était élevé. Seigneur, merci, je ne t'attends pas. Qui est là à ta place? Ce matin, c'est un matin de délivrance, un matin du salut, un matin de révolte. Tu n'arrêteras pas cette prière jusqu'à ce que tu vas récupérer ta prééminence. Amen. Des péchés. Ma femme, des péchés. C'est grave. Alléluia. On t'a privé la rosée. On t'a privé la bénédiction. C'est révoltant. Bien aimé. Si vous me voyez rester tranquille parce que je ne sais même pas comment, j'arrête pour crier d'abord ou bien je continue. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur aura pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'abord les Juges 5 et 15. Revenons dans le livre des Juges. Lis la Bible parce que souvent nous prions, nous ne savons pas pourquoi nous prions. Alléluia. Et nous ne savons pas orienter des prières par rapport à la maladie. Parce que ce sont des prières, même quand tu finis, tu continues. Il faut pas attendre, il ne faut pas attendre le vendredi prochain. Il faut continuer à prier. Il faut continuer toute la semaine jusqu'à voir les résultats. Tu dois vivre l'exaucement de la prière. Tu suis comme ça, après tu mets de côté, tu oublies. Non, n'oublie pas. Traiter ta vie par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Amen. Nous avons vu des choses, même dans l'œuvre du Seigneur.
dans l'œuvre du Seigneur. Quand tu es dans ces choses-là, Quand tu es dans ces choses-là, même si tu es ton apostolat, même si tu es apôtre, même si tu es apôtre, même si tu es super évangélique, mais ça va te rattraper. si tu es dans la lignée des Ribins, ça va te rattraper. tu n'as pas fait la vraie repentance et de renoncer aux iniquités, aux péchés, tu peux beau travailler, ça va tourner contre toi. Moi, j'ai vu les serviteurs de Dieu travailler au moment où il entend les merci, c'est le moment où on dit qu'il a violé. Et ce qu'on dit de lui, c'est du mensonge. Et ce qu'on dit de lui, c'est du mensonge. Il est disqualifié. Alléluia. Il est condamné. Alléluia. Il laisse la place pour les autres. Tu laisses la place pour les autres. Et tu t'en vas. Il a violé. Il a violé une fille. Tu vas voir une sœur qui va sortir. Mon serviteur de Dieu. C'est lui qui m'a violé. C'est lui qui m'a violé. Pendant que tu attends la prééminence, tu attends la première place, tu attends qu'on te couronne. Quand tu as perdu toute la valeur, la saveur, après des années, la fille vient dire non, moi on m'avait poussé, on m'avait dit de mentir, de dire des je mensonges. demande pardon. Le serviteur de Dieu est foutu. Est foutu. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait, pourvu que tu ne prennes pas la première place. Pourvu que l'essentiel est que tu n'atteignes pas l'objectif. Oh Jésus. L'essentiel est que tu n'arrives pas au couronnement. Nous prêchons nous-mêmes, mais c'est ce que nous plairons chaque jour. Tu peux beau travailler, aller, mais c'est la finalité qui compte. C'est la fin. La Bible dit que la fin de chaque chose vaut mieux que le début. Mais toi, la fin, c'est plus malheureux que même le début. Disons comme ça, nous allons conclure pour la prière. Le verset 15. Le verset 15. Juge. Non, c'est pas ça. Les princes disent. Oui, c'est juste là la fin du verset. Ok. Les princes d'Isaacar firent avec Déborah. Et Isaacar suivit Barak. Il fit envoyer sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux des Ribins. Au lieu que Ribin. Oui, continue. Près des ruisseaux des Ribins, grandes furent les résolutions du cœur. Alléluia. Amen. Ça veut dire là-bas, il n'y a ni prophète, ni roi, ni juge. Dans ma Bible ici, la version Thompson. Sur l'explication, ils expliquent que dans la famille des Ribins, il n'y a ni juge, ni juge, il n'y a ni prophète, ni roi, ni sacrificateur, ni veillant guerrier. Non, je crois que tu vas dire. Pourquoi les princes d'Isaacar, on dit que ce soit des Ribins eux-mêmes, qui sont les premiers nés, qui sont puissants, qui sont être envoyés, qui sont impétueux pour la guerre contre ceux qui terrorisaient les enfants d'Israël. On va envoyer Isaacar comme chef. Et puis être soumis comme le chef des Ribins. Dans les ruisseaux des Ribins. On va envoyer quelqu'un d'autre. Pour aller commander les Ribins. Ribénites. Mais les Ribénites, ce sont des impétueux et puissants. Pendant que son père dit que ma vigueur, ma force, alléluia. Et Jésus. Alléluia. Et Jésus. Alléluia. Dans l'histoire des enfants d'Israël, dans la tribu de Ribin, à cause de la parole de Jacob, dans cette tribu, il n'y avait ni roi d'Israël, ni juge d'Israël, ni prophète d'Israël, ni sacrificateur d'Israël, ni veillant guerrier. Toi, tu sors d'une famille où personne n'a levé la tête. Il n'y a jamais eu de prophète, pas de pasteur. Aujourd'hui, tu viens devenir serviteur de Dieu. Est-ce que ça va aller? Tu vas te laisser le livre. Moi, je croyais que quelqu'un va dire Seigneur. Le sang de Jésus qui s'est coulé. Tu es sorti
prophète, tu veux être pasteur, tu veux être diacre, tu veux être juge, tu veux être un ministre, tu veux être un dirigeant. Mais là-bas, il n'y a ni roi, il n'y a ni juge, il n'y a ni sacrificateur, il n'y a ni prêtre, il n'y a ni prophète. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils étaient limités à tout, malgré la prééminence, malgré l'impétueux comme le vent, malgré puissant. Seigneur, que cet esprit de limitation, que je sors de la famille de Ribani, tu sors de quelle famille, ma soeur, mon frère, toi qui es de loin, toi qui es en train de se battre, mais qui ne réussit pas, toi qui es même dans le milieu, dans un endroit où il faut que tu paraisses, mais tu es toujours bazo finikayo kaka, bazo zongaka sima, ezo simate, diga na yesini, makasi na yesini, au commis défaillant, au commis blasphémateur, au commis rétrograde. C'est à cause de cette famille de Libanite que le Seigneur peut changer. Moïse a dit que l'Iban vive, qu'il ne meurt point. Oh, je ne t'attends pas, je ne t'attends pas. Quelqu'un est en train de crier. Au lieu que ça soit le rivière lui-même, pour le ruisseau, on va envoyer Isaac. Ils ont envoyé Isaac. Pourquoi ne pas envoyer Isaac? Pourquoi ne pas envoyer parce qu'il n'y avait pas de roi. C'est parce que Limitation. Les paroles. Les liens dans le sang. Les liens dans le sang. Les liens de limitation dans le sang. Celui qui a couché avec la concubine de son père. Il était mort depuis très longtemps. Il était mort depuis des mondes. Dans le désert même. Avant d'arriver même en Égypte. Et ceux-ci qui ne peuvent rien, qui sont dominés, sont ceux-là qui sont nés après l'Égypte, 400 ans après l'Égypte, et après 40 ans de marche dans le désert. Et tu ne comprends rien, maman. Et après qu'ils aient possédé. Il faut que d'abord le sang de Jésus, que le sang purifie mon sang ribénite, le sang de ceux qui ne peuvent pas élever la tête, le sang de ceux qui ne peuvent pas servir Dieu, le sang de ceux qui ne peuvent pas être roi, être président, être ministre, être comme un ministre. Tu veux devenir ministre, que dans ton sang il y a le ministre dedans. Que le sang de Jésus efface le sang. Il y a Babiao, la on ne t'attend pas. Est-ce que dans ton sang il y a le ministre là-bas? Partage. Dans ton sang il n'y a pas de ministre. Dans ton sang il n'y a pas de cadre de la société. Papa, des directeurs. Partage. Envoie ces liens au Congo. Envoie ces liens dans nos familles. Envoie ces liens dans nos tribus. Les gens sont en train de... Merci Jésus. Le sang de Jésus-Christ dans mon sang. People,